Est-ce le contrat du siècle ou une simple promesse faite à un pays ami en guerre depuis plus de 3 ans? Si l'accord signé entre les présidents français et ukrainiens est respecté, il s'agira de la plus importante vente de Rafale à un pays étranger. À Villacoublay, Michel Scott et Bichente Akala étaient aux premières loges. Regardez. Alors que c'est dans le ciel ukrainien que se joue une grande partie de la guerre, la base aérienne de Villacoublay, tout indiqué pour signer cet accord entre Paris et Kiev. Une déclaration d'intention en fait. Et ça commence par une annonce spectaculaire, la promesse de fournir sur 10 ans jusqu'à 100 chasseurs Rafale comme celui-ci pour contrer la menace russe. Il s'agit de soutenir l'Ukraine pour longtemps, comme le confirme à notre micro Emmanuel Macron. On prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Nous avons ces derniers mois déployé nos Mirages. Et donc on prépare la prochaine génération. C'est vraiment un très grand soutien pour nous. Est-ce que ça va changer le cours de la guerre? Difficile à dire, mais des étapes comme celle-ci peuvent permettre d'y arriver. Sont également prévues la fourniture de systèmes de missiles solaires, le 100PT de nouvelle génération pour la défense aérienne, crucial face au bombardement russe, et tout un volet de coopération sur les drones. Un échange de compétences ici, car les Ukrainiens en produisent déjà beaucoup, mais la technologie française va s'y rajouter. Ce qu'on va faire ici, précisément, c'est des drones ukrainiens qui intègrent de l'intelligence artificielle française pour faire des missions d'interception. Je veux vous remercier, vous, Emmanuel, et féliciter vos industriels pour ces grandes capacités de défense aérienne. Deuxième moment de la journée, une visite dans un endroit confidentiel sur les hauteurs de l'ouest parisien, le site d'un futur état-major. C'est d'ici que serait dirigée, après un accord de cessez-le-feu, une force multinationale pour garantir la sécurité de l'Ukraine à l'avenir. L'objectif reste de déployer une force de réassurance en retrait de la ligne de contact, mais aussi de soutenir la régénération des forces armées ukrainiennes dans toute leur capacité pour dissuader toute nouvelle agression russe le jour où une paix sera signée. Ce soir, Volodymyr Zelensky poursuit sa visite en Europe, alors que la situation empire sur le terrain en ce moment même. Outre les bombardements quotidiens sur les zones civiles, 5 morts encore dans la région de Kharkiv aujourd'hui, le front est en passe d'être percé par les Russes au sud du pays, soumis à d'intenses attaques. Ce contrat, ou plutôt cette lettre d'intention, soulève de nombreuses questions. Le constructeur du Rafale Dassault Aviation peut-il techniquement livrer autant d'avions? Qui va payer la facture et quel en sera le montant? Jeanne Cancard, Charlie Nurel et Florence de Juvigny. Elle pourrait devenir la commande étrangère la plus importante de l'aviation française. Livrer 100 Rafales à l'Ukraine, est-ce possible? Oui, mais cela va prendre du temps. Le groupe Dassault a déjà un carnet de commandes chargé. Pour la France et l'étranger, plus de 230 avions à construire. L'industriel a même dû agrandir ses usines cette année, avec une nouvelle unité ici, en région parisienne. Chaque mois, 3 Rafales sont produits. Et le groupe vise une montée en puissance, 5 dans les prochaines années. Les salariés sont déjà pleinement mobilisés pour assurer la livraison de nos commandes actuelles et relèveront les défis pour permettre la fourniture de nouveaux avions aux Ukrainiens. Dans quel délai? La production d'un Rafale, c'est 3 ans de travail. Si le contrat est signé, Dassault et Kiev devront s'accorder sur un point crucial. Combien d'avions livrés par an? Pour honorer cette commande ukrainienne, faudrait-il en suspendre d'autres? C'est des avions qu'on ne prélèvera pas sur les avions de l'armée française, puisque le Rafale sert notamment à préserver l'intégrité du ciel français. On ne va pas pouvoir dire aux autres clients qu'on stoppe les livraisons. On a certainement demandé à Dassault Aviation ce qu'ils étaient capables de faire et quelle cadence ils pouvaient augmenter. Qui va payer? Un Rafale coûte entre 80 et 130 millions d'euros. L'Ukraine devrait payer ses avions, mais probablement pas toute seule. Elle sera notamment aidée par des financements européens dédiés à l'armement. L'utilisation d'avoirs russes gelés fait aussi partie des options. Rien que la signature de la commande, estimée à environ 10 milliards d'euros, pourrait prendre plusieurs années.